Seigneur, ta parole révèle la vie. Elle montre le chemin qui mène tout droit à toi. Je la serre dans mon cœur. Prions. Père céleste, Dieu infini, Dieu puissant, Dieu redoutable, éternel des armées, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons encore ton nom pour ce jour. Sois élevé, sois exalté au nom de Jésus. Nous voici réunis à tes pieds pour t'écouter. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous. Nous te bénissons. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous sommes encore ensemble ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et le message du jour est intitulé « Une seule chose est nécessaire ». Une seule chose est nécessaire. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Si vous avez une copie de la parole de Dieu, ouvrez votre Bible dans Luc, chapitre 10. Nous allons lire du verset 38 au verset 42. Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te plaît-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le passage que nous avons lu met en lumière deux sœurs et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons très clairement que Jésus a donc rendu visite à Marie et Marthe. Et vous savez, comme d'habitude, c'est dans notre coutume, quand on reçoit des visiteurs, et on fait tout possible pour bien les accueillir, on fait tout possible pour bien les servir. Eh bien, Marthe a commencé donc à se préparer pour servir à manger, pour recevoir, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse bien manger. Oui, chose normale, c'est très bien. Elle s'appelait donc pour servir à manger à notre Seigneur Jésus-Christ et elle se retrouvait donc seule. À un moment donné, elle s'est énervée, vous m'excusez, et puis, vous savez, vous connaissez les femmes. Elle aurait dû faire des signes à sa sœur Marie plusieurs fois, mais qui certainement n'a pas compris. Et puis, pour finir, Marthe a dû s'approcher, comme nous l'avons lu dans le passage, Marthe a dû s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ pour dire, « Seigneur Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma soeur me laisse seule pour s'occuper de la cuisine? Dis-lui donc de venir m'aider. »
et au Seigneur Jésus-Christ de répondre. Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, chose surprenante, hein? Seigneur Jésus, moi, je m'inquiète pour toi. Je veux te servir à manger et je te demande de laisser ma soeur venir m'aider. Et tu dis que non, qu'elle a choisi la bonne part du fait qu'elle m'a laissé. Et je suis seul à la cuisine. Moi, je veux que tu manges. Je veux que tu manges et que tu quittes ici tout joyeux. Elle était surprise d'entendre le Seigneur Jésus-Christ parler ainsi. Elle voulait que le Seigneur prenne sa dépense, mais non, c'était le contraire. Alors nous devons donc comprendre que Jésus, quand il va quelque part, il a un seul objectif, c'est de répandre la parole de Dieu. C'est de parler de celui qu'il a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Il a dit, pendant qu'il fait jour, je dois faire la volonté de mon Père. Je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Christ, il a toujours un objectif, celui de répandre la parole de Dieu, celui de répandre l'évangile. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Quand il va quelque part, c'est pour prêcher le royaume de Dieu, c'est pour libérer les âmes. Marie a compris. Lorsque Jésus les a rendus visite, Marie a compris. Et aussitôt, elle est allée s'asseoir au pied de Christ pour écouter la parole de vie. Alors, quand nous regardons un peu ce que Jésus-Christ a dit, la réponse que Jésus-Christ a servie à Marthe, une seule chose est nécessaire. Quand on dit que quelque chose est nécessaire, ça veut dire quoi? Après avoir consulté le dictionnaire, que ce qui est nécessaire, c'est ce qui est utile et suffisant. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui est indispensable. Indispensable, donc incontournable. Ce qui est nécessaire, c'est donc tout ce qui est essentiel pour les besoins de la vie, dont on ne peut pas se passer. Voilà donc comment nous pouvons définir le mot nécessaire, l'adjectif nécessaire. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire et que Marie a choisi? C'est donc la parole de Christ, la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons voir notre message en 3 grands points rapidement. Le premier point, nous verrons l'attitude des gens face à la parole de Dieu. Et en deuxième point, nous verrons le but et l'effet de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Voyons rapidement le premier point. L'attitude des gens face à la parole de Dieu. Alors, comme Marie et Marthe, il y a 2 types, il y a 2 catégories d'individus. Partout dans le monde, il y a 2 catégories d'individus qui adoptent donc 2 comportements différents face à la parole de Dieu. Quand nous prenons le premier, Marie, quand nous prenons Marie par exemple, nous voyons donc qu'il y a certaines personnes qui adoptent de très bons comportements, qui aiment écouter la parole de Dieu. Et merci pour toi qui es en train de m'écouter. Merci pour toi qui as pris ton temps et qui écoute cette parole, ce message, cette prédication. Il y en a donc, comme Marie, il aime, des gens aiment, il ou elle aime écouter la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attention. Il y a des gens qui accordent plus d'intérêt, comme je l'ai dit, à l'écoute de la parole de Dieu.
Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Une chose est d'écouter, mais l'autre chose est de la mettre en pratique. Ça aussi, c'est très important. Alors, de l'autre côté, nous voyons Marthe, qui, d'ailleurs, la Bible nous a montré très clairement que c'est Marthe qui a reçu Jésus-Christ dans sa maison. Elle l'a reçu dans la maison. Mais une fois reçu, une fois le Seigneur Jésus-Christ entré dans la maison, elle l'a laissé pour s'occuper à autre chose. N'est-ce pas ce que beaucoup de personnes font? Beaucoup de personnes zappent les vidéos, les messages écrits, les audios qui concernent l'écoute, qui concernent la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, une fois à l'église même, dans la maison de Dieu, où l'on est censé écouter la parole de Dieu, vous allez voir, beaucoup de personnes sont occupées à faire autre chose. Il y en a qui passent devant les églises et au lieu d'y entrer pour écouter la parole de Dieu, non, ils sont en train de faire de n'importe quoi là. Non, ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Mais Christ a dit, une seule chose est nécessaire. Il y en a, lors des croisades d'évangélisation, on voit les gens se rassembler nombreux, le prédicateur est là, on prêche la parole de Dieu. Il y en a qui sont à côté, mais qui ne taillent pas d'importance à ce qui se fait de l'autre côté. Ils ne prennent même pas le temps pour écouter au moins une seule parole, pour écouter au moins une seule phrase. Ils boycottent la parole de Dieu. Au lieu de se joindre à la foule pour écouter la parole de lui, pour écouter la parole du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Non. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, dans le milieu chrétien, dans certains milieux chrétiens, j'allais dire, on rencontre encore deux types d'individus, deux catégories de personnes. Dans le milieu chrétien, dans certains milieux chrétiens, il y en a, quand vous voyez, il y en a, ils vont à l'église, ils savent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et ils sont là pour écouter la parole de Dieu. Ils font tout pour recevoir le meilleur de Dieu. Mais dans le même temps, vous allez voir d'autres qui vont ça et là. Vous allez voir d'autres, bien qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils vont ça et là, tantôt aux toilettes, tantôt au dehors, tantôt un appel est venu et on prend l'appel pendant qu'on est dans la présence de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Il y en a, comme je le dis déjà, il y en a, au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils se vaquent à autre chose. Il y en a qui sont assis sur les bancs, et au lieu d'être concentrés, au lieu d'être là, présents de corps et d'esprit, leur esprit est ailleurs. Je donne l'exemple de ce monsieur qui, il était à l'église, tout le monde est là, il est assis, mais sa pensée n'était pas là. Lui, il faisait des calculs. Étant donné qu'il est un commerçant, il faisait des calculs. Bon, si je quitte ici, maintenant, la telle personne me doit 500 naira, l'autre me doit 200 naira, l'autre me doit 300 naira. Et il faisait ces calculs, le prédicateur prêchait. Et pendant que le prédicateur prêchait et tout le monde écoutait la parole de Dieu, et on devait dire Alléluia. Tout le monde a dit Alléluia, lui dit 1000 naira. Parce que son calcul était tombé sur 1000 naira pendant que le prédicateur a dit gloire à Dieu. Et tout le monde répondait Alléluia. Lui, il a dit 1000 naira. Et tout le monde a commencé par le regarder. C'est en ce moment qu'il est revenu.
beaucoup de personnes se comportent comme ce monsieur-là. Beaucoup de personnes se comportent encore aujourd'hui comme au temps de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était allé dans le temple. Allons voir ça dans Marc chapitre 11, le verset Marc chapitre 11. Nous allons lire le verset 15. Marc 11, le verset 15. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les cierges des vendeurs de pigeons. Vous voyez, il y en a encore aujourd'hui qui se comportent comme ceux-ci, qui, en allant à l'église, ils vont avec leurs marchandises. Comment je peux aller à l'église avec ma marchandise et bien écouter la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Ils vont à l'église et ils vont laisser leurs marchandises, peut-être ils vont laisser leur fille, leur enfant à côté pour pouvoir vendre. Et de temps en temps, elle ira au dehors pour voir si les affaires vont bien. Au temps de Jésus-Christ, c'est ce qui se passait. Il y en a qui étaient allés dans le temple, dans la maison de Dieu, pour vendre des pigeons. Il y en a pour faire, en tout cas, des échanges, des affaires. Et Christ a renversé tout ça, il les a chassés. Ça se passe encore aujourd'hui. Alors, nous devons donc savoir que la parole de Dieu, nous devons accorder une place importante à la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme la notice. Quand nous achetons quelque chose, quand nous achetons un médicament, vous allez voir, le fabricant, il met un papier dedans et sur le papier, il met le mode et comment on doit utiliser ce produit-là. La parole de Dieu est comme la notice de l'homme, la notice que Dieu a laissée à l'homme pour son passage sur la terre, pour comment il doit utiliser sa vie, comment il doit vivre sur cette terre. C'est très important. Parce que quand vous prenez une notice et que vous ne la lisez pas bien, lorsque vous prenez un médicament, un produit, si vous ne fouillez pas, vous ne regardez pas la notice du fabricant, ce qu'il a mis dedans, le mode d'emploi, et que vous prenez comme vous voulez, mais attention, vous allez détruire votre vie. C'est ça. La parole de Dieu est comme la notice de vie que nous devons lire, nous devons écouter, lire pour savoir comment vivre dans ce monde. La parole de Dieu est comme le règlement intérieur d'une société. Quand vous venez dans une société, dans une société, il y a toujours un règlement intérieur. Dieu qui a créé ce monde, il a mis le règlement intérieur là, que tout homme doit suivre. Et si vous ne vous approchez pas de la parole, comment vous pouvez connaître le règlement intérieur que le Créateur a laissé? C'est très important. Alors, nous allons voir rapidement la deuxième partie. Le point numéro 2, le but et l'effet de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Quel est l'objectif? Quel est le but visé? Alors, qui que vous soyez dans le monde, pauvre, riche ou pauvre, blanc ou noir, femme ou homme, jeune ou adulte, chrétien ou non, vous devez savoir que la parole de Dieu vous concerne, car elle est la notice que Dieu a laissée pour l'humanité. Comme nous l'avons déjà dit, elle est la notice de Dieu pour l'homme. C'est le règlement intérieur de Dieu que Dieu a donné à l'humanité. C'est très important. Que vous soyez chrétien ou non, si vous reconnaissez que Dieu, qui a un être suprême,
qui vous a créé, qui a créé ce monde. Il a laissé sa parole pour que nous puissions la lire, pour que nous puissions l'écouter, pour que nous puissions marcher selon cette parole-là. C'est très important. Alors, quelle est l'effet que produit la parole de Dieu dans la vie de l'homme? Dans un premier temps, elle restaure l'âme. La parole de Dieu restaure l'âme. Allons dans Psaume chapitre 19. Allons lire dans Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. Nous allons lire le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La première partie, simple, m'intéresse. La loi de l'Éternel est parfaite. Parfaite, quand on dit la loi de l'Éternel, ça dit la parole de Dieu. Quand nous allons dans le verset 9, nous voyons encore là autre chose. Les ordonnances de l'Éternel. Les ordonnances, quand on parle des ordonnances, quand on parle des lois de l'Éternel, la loi de l'Éternel, on parle donc de la parole de Dieu. On parle donc de la Bible. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles font quoi? Elles réjouissent le cœur. Nous avons dit que la parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Lorsque votre âme est abattue, lorsque votre âme est dans un état de dégénérescence, lorsque votre âme est déjà éloignée de Dieu, la parole de Dieu va la restaurer. Et si votre âme n'est pas restaurée, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous irez au ciel. Non. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. C'est ce que David a dit. C'est très important. Donc la parole de Dieu, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, en tant que pécheur, en tant que rétrograde, cette parole vous restaure votre âme. Il est très important d'écouter la parole de Dieu. Il est très important de lire la parole de Dieu. Il est très important d'étudier la parole de Dieu. Et David pouvait également dire dans Psaume chapitre 23, « Il restaure mon âme ». Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle est la lumière des hommes. Dans ce monde ténébreux, dans ce monde où tout va, et tout est à la dérive. La parole de Dieu est comme la lumière pour guider les hommes. Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 1, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, on dit en elle, c'est-à-dire la parole. Quand nous retournons au premier verset du chapitre, premier verset premier verset, le même chapitre, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, dans le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, la parole de Dieu a la vie. Et lorsque il n'y a plus la vie en vous, allez à la parole de Dieu, vous aurez la vie. Alléluia. C'est très important. Vous voyez, la parole de Dieu est la lumière. Elle donne la vie et elle est la lumière des hommes. Vous qui m'écoutez, nous vivons dans un monde ténébreux. Et la parole de Dieu vient pour éclairer. La parole de Dieu vient pour guider vos pas. Je prie que Dieu te donne la grâce de méditer la parole de Dieu. Que Dieu te donne la grâce de vivre selon la parole de Dieu. Que Dieu te donne la grâce d'écouter la parole de Dieu, car elle te donnera la vie. Elle va t'éclairer dans ce monde. Quand nous allons dans Psaume chapitre, retournons dans Psaume. Voyons ce que David a dit. Psaume chapitre 119. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, le verset 105. David dit, ta
parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que la parole de Dieu, tu la prends comme toute autre chose, comme la chose la plus importante? C'est elle qui pourra te guider. La parole de Dieu fait quoi? Elle nourrit l'âme. Elle nourrit l'âme. La parole de Dieu constitue la nourriture de l'âme. Vous savez, notre âme ne se nourrit pas de la nourriture physique. La nourriture physique, c'est pour le corps. Mais l'âme se nourrit de la parole de Dieu. Et la chose la plus importante pour un homme, là, quand un homme est debout comme ça, là, c'est son âme qui est la chose la plus importante. Le corps là va pourrir, le corps que tu chéris comme ça, si tant, et tu te gosilles, un jour viendra, et Dieu va reprendre son esprit, et le corps deviendra de la pourriture. Mais qu'est-ce que ton âme va répondre là-bas? Est-ce que tu nourris ton âme avec la parole de Dieu? Si tu ne la nourris pas avec la parole de Dieu, ton âme sera très chétive. Comment pourra-t-elle se présenter devant le Tout-Puissant? 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Allons lire rapidement pour voir. Je disais que la parole de Dieu nourrit l'âme. 1 Pierre, lisons le verset 2. 1 Pierre chapitre 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Voyez, la parole de Dieu est comme le lait. Les enfants, les petits-enfants, si même ils mangent autre chose, s'ils ne prennent pas le lait maternel, ils ne sont pas contents. Et parce que c'est ça qui les nourrit, c'est ça qui est plus nourrissant pour eux. La parole de Dieu nourrit l'âme. La parole de Dieu sanctifie, elle sanctifie. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, je n'ai pas le temps pour lire. Jésus-Christ a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole sanctifie. Elle est l'épée de l'esprit avec laquelle nous combattons. Mon ami, mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends la parole de Dieu comme la chose la plus importante? Une seule chose est nécessaire. Tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous faisons dans ce monde, tout ce que nous courons, nous prions, nous chantons, mais une seule chose est nécessaire. Quand tu vas à l'église, après les chants, après les louanges, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu accordes de l'importance à la parole de Dieu? Il y a des gens, ils dansent, ils chantent, et après les chants, ils vont dormir. Il y a des gens, quand ils finissent de chanter, ils laissent, ils vont au dos, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Prends la parole de Dieu au sérieux. Amen. Shalom.